Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 de ce dimanche 26 juin 2022, dont voici le sommaire. Le centre hospitalier universitaire départemental Borgo-Alibori dispose désormais des unités de scanographie et de dialyse. L'inauguration a été faite ce vendredi 24 juin 2022 par le ministre de la Santé et plusieurs autorités politico-administratives. Plus d'une vingtaine d'artistes béninois de renom étaient sur scène ce samedi pour égayer le public. Ceci dans le cadre de la célébration de la fête de la musique en différé organisée par le ministère de la Culture. À suivre le compte rendu des plateaux de ce dimanche 26 juin 2022 de votre émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé publique a procédé ce vendredi 24 juin 2022 à Parakou à l'inauguration des unités de scanographie et de dialyse du centre universitaire départemental CHUD Borgo-Alibori. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le préfet du département du Borgo et plusieurs autorités politico-administratives de la commune de Parakou ont préparé à cette cérémonie. Reportage. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Voilà. Un imposant bâtiment abrite désormais le scanner de 64 barrettes et ses équipements de dernière génération. Cette unité ultramoderne contribuera nettement à rehausser la qualité du diagnostic et la prise en charge des patients dans le département du Borgo et par ricochet les 3 départements du Nord-Bénin. Avec ce scanner, des actes de cardiologie et de radiologie interventionnelle qui n'étaient pas possibles avant, bien sûr, peuvent également être posés. De même, pour moderniser le service de néphrologie du CHUD, 8 générateurs de dialyse, un appareil d'hémofiltration et une unité de traitement et de distribution d'eau ont été acquis et installés. Cette acquisition d'équipements modernes permettra aux populations de Parakou et des communes du Borgo, de la Libori et même au-delà de la Takora, de la Dongaï des collines, de bénéficier d'une dialyse de meilleure qualité et à un coût plus réduit. Le directeur du centre hospitalier universitaire Borgo-Alibori a remercié le président Patrice Talon et son gouvernement pour les promesses tenues. Selon ses propos, par ses actes, le président Patrice Talon met fin aux longues attentes des patients et également au déficit énergétique de l'hôpital. Désormais, au centre hospitalier universitaire Borgo-Alibori, par votre détermination et par votre engagement pour l'amélioration des soins de qualité, aux côtés du chef de l'État, le scanner est une réalité. Les appareils de dialyse neufs aideront le personnel à prodiguer des soins de qualité en temps record aux usagers. Le délestage lié au déficit énergétique à l'hôpital est conjugué au passé. Julien Adeyemi a en son propre nom et au nom du personnel du CHT Borgo promis utiliser de manière efficiente le nouveau joyau et formule quelques doléances. Au nom du personnel du CHUDBA et en notre nom propre, nous reprenons devant vous un fort engagement pour un bon entretien de tous ces joyaux et ces importants matériels pour un très bon usage en faveur de toute la population du septentrion et de notre pays. Nous profitons de cette occasion pour plaider pour la réhabilitation de votre ancien service, la maternité du CHUDBA, l'agrandissement de la capacité d'accueil du service de réanimation qui est subitement devenu exigu à cause de l'affluence, la réhabilitation du service de médecine et la construction des services de médecine externe et d'autres services médico-techniques. Signalons que le service de pédiatrie de l'hôpital a été également renforcé à travers la mise en œuvre d'un appareil d'aphérèse qui permet de séparer les divers composants du sang.
Les avantages de la carte biométrique et de l'assurance maladie vantés dans un long métrage produit par le réalisateur Ians Yetchenou. Le film de près de 40 minutes qui vise à sensibiliser les Béninois sur l'assurance maladie du projet Arche a été projeté hier à Calan Olympia de Cotonou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage Jeannot Dopeyon, Bonaventure à l'heure. Assurance maladie, achète la mélétia, et les nettoie pas, il dit, nous amenons, et nous là, il continue de rencontrer. Tu te viens, il dit. Un film de sensibilisation tourné en 6 langues nationales, les plus parlées au Bénin. Une réalisation cinématographique qui tient compte des réalités sociologiques des régions béninoises. L'objectif de cette conception est de sensibiliser le plus grand nombre de Béninois à la souscription au volet assurance maladie du projet Arche. Ce film n'existe pas en doublage, mais des acteurs locuteurs de ces langues ont tourné vraiment. Donc en dehors de ces films qui durent environ 32 à 35 minutes, il y aura 24 spots. Vous en avez vu certains, spots vidéo, il y en a aussi audio, et puis il y a des affiches. Et c'est avec ces choses que nous allons envahir les télévisions, les réseaux sociaux et tout, pour que Arche soit porté dans vos cœurs. Le lancement officiel de ce film marque le point de départ d'une campagne de visualisation prévue dans plusieurs régions du pays. Le projet Arche est d'un grand intérêt pour le gouvernement béninois. Véronique Toigne-Fodé, qui pilote ce projet, se réjouit de l'intérêt des spectateurs à cette séance de visionnage. Elle en a profité pour présenter le niveau d'évolution du projet Arche Assurance Maladie. Cet excellent chef-d'œuvre de M. Yetchenou, qui en réalité transcrit ce que ce grand projet Arche, notamment le volet de l'assurance maladie, signifie pour nous, Béninois. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de généralisation du projet Arche. Plusieurs départements sont déjà touchés et dans quelques mois, c'est toutes les communes du Bénin qui seront touchées. Le message qui est clair pour ceux qui ont cette carte, qu'ils n'attendent plus qu'il y ait des complications avant de se rendre à l'hôpital. Dès qu'on a certains signes, il faut aller avec la carte à l'hôpital. Maintenant, si arrivé à l'hôpital, on n'est pas bien reçu, il y a également des moyens pour le dénoncer. Toutes les attentions sont orientées vers l'enseignement de ce film. Le public convié à la projection est ressorti aguerri de l'importance de ce projet à plusieurs composantes. Quelques-uns qui ont fait le déplacement se confient. Dès qu'ils ont un petit problème de santé, ils vont directement au centre de santé le plus proche, où les agents de santé sont des agents de santé qualifiés qui pourront les prendre en charge. C'est vous dire que c'est un film qui, à un moment donné, a donné suffisamment d'émotion, comme vous avez dit. La vie qui était presque perdue et qui a été récupérée parce qu'un dernier réflexe aurait permis d'amener ce dernier vers le lieu requis. Avec l'appui de cette merveilleuse case, je crois que c'est le point fort que nous avons tiré dans ce téléfilm. Ils ont aussi posé des questions à la ministre pour mieux appréhender ce projet Arche Assurance Maladie qui couvre gratuitement près de 75% des affections les plus fréquentes. À Cotonou, plus de 21 800 ménages les plus pauvres disposent des cartes biométriques et en profitent à chaque fois que le besoin se fait sentir. Le gouvernement célèbre la fête internationale de la musique ce week-end. À travers le ministère de la Culture, 2 géants spectacles sont organisés à Cotonou et à Parakou pour faire vivre au public béninois des moments inoubliables. Le concert de Cotonou a eu lieu au Palais des Congrès avec des têtes d'affiches comme Sessime Vano. Modeste de Soutogui, Isaac Bongo pour le reportage. Ils sont au total 26 artistes conviés au Palais des Congrès pour faire vibrer le public béninois. Une célébration qui a aussi permis aux artistes de se retrouver et de renouer avec le public après la crise sanitaire de la Covid-19 qui a freiné les activités culturelles. Percussion, danse moderne ou traditionnelle, assis ou debout, le public ne s'est pas fait prier pour aller au rythme de la musique.
cette 41e édition de la fête de la musique a été appréciée. Je voudrais que cela perdure et je suis très satisfaite du retour sur scène de certains artistes. Ça a été vraiment formidable. En étant assise, j'ai dansé, je me suis levée aussi, j'ai dansé. On va dire qu'on a assisté à une très belle fête et le spectacle de ce soir a ceci de particulier que toutes les sensibilités musicales ont été représentées. Donc vous pouvez imaginer le niveau d'énergie que chacun de ces artistes-là a dégagé et l'interaction qu'il y a eu avec le public. On a eu une ambiance vraiment éclectique et qui est le symbole même de ce que la musique béninoise vit. On a dansé, même assis on a dansé, mais ce que moi j'aurais suggéré, c'est que pour les prochaines années, qu'on fasse une fête de la musique vraiment dans un spectacle debout où on s'éclate du début jusqu'à la fin. Une joie dans le cœur du public avec une forte contribution des artistes. C'est une très belle initiative. Cette année, on a vu tout l'équipement qui a été déployé. Ça a été une super belle fête. Faites de la musique qui joue bien, faites de la musique qui bien. Live, diletto, et des millions de dollars, millions de pré-bac. Benozé, son de millions, Tiran et moi. Sliman Onde, Bateli, Kitan, les millions de millions sont un micro, et Machitan. Et le que les deux, et Badouin, et Vimi. Moi, il a dit félicitations. Parce que l'heure nous connaît. Surtout après 7 ans de Covid, le Bénin fait pour nous que le ministère donne la force et nous prions que ça grandisse. Surtout après 7 ans où ça a été difficile pour les artistes, qu'il y ait beaucoup plus de scènes et que les choses se passent bien. C'est notre souhait. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on vit à chaque fois qu'on monte sur scène, c'était vraiment bien. Je pense que les gens sont contents, vous entendez le bruit derrière. Le public est vraiment chaud. D'abord, la salle est pleine, ça veut dire d'abord que le public béninois est fier de sa culture, le public béninois est fier de ses artistes, le public béninois a compris l'enjeu qu'il faut soutenir ce qui est de chez soi d'abord avant de prendre ce qui vient des autres. Donc je dis que bravo, bravo, bravo à notre public qui ne cesse de nous étonner que le gouvernement pense à ce qu'il y ait une retrouvaille de telle sorte avec le public et les artistes. C'est vraiment louable, c'est vraiment à saluer. J'espère qu'elle sera pérenne, qu'elle ne va pas s'arrêter cette année uniquement. Après Cotonou, Parakou a été la deuxième ville retenue pour abriter ce deuxième géant concert. Suivez à présent le résumé des différents plateaux de votre émission Dimanche politique de ce 26 juin 2022. La pandémie de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont plongé le monde dans une crise économique et alimentaire généralisée. Pour y faire face, le gouvernement béninois a mis en place des mesures d'allègement en vue de juguler la crise. Quelques-unes des mesures prises par l'exécutif, l'exonération de la TVA sur les produits de grande consommation, la subvention des prix de carburant, le plafonnement du prix de l'huile de coton raffinée et bien d'autres. Quelques semaines après ces prises de décision, ces actions ont-elles véritablement porté leurs fruits? L'invité de l'entretien de ce dimanche 26 juin 2022 donne son avis. Il y a des efforts pour juguler la crise et permettre déjà à nos concitoyens de survivre pour l'instant, mais il y a d'autres efforts dont les impacts ne vont se ressentir qu'avec le temps. Parce que il faut quand même qu'un certain nombre d'outils, de dispositifs soient mis en place avant que ces efforts-là ne commencent pas à produire des fruits. Au sujet des séries de rencontres entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs, Clotaire Oliridé constate que ces entrevues décrispent l'atmosphère. Tant qu'il n'y avait pas ces rencontres-là, convenez avec moi qu'il y a beaucoup qui étaient toujours sur le soif. Donc le fait que cette démarche-là ait eu lieu, c'est à l'actif de nos responsables politiques. Moi, je salue cette démarche-là, mais je dis, au-delà du symbole, de façon concrète, le résultat, j'attends de voir. Sur le duel, il a été question des résultats du second tour des législatives en France. Un score qui n'a pas été favorable pour la majorité présidentielle. À cette occasion, le chef de l'État a transmis un message au président français via son compte Twitter. Ce geste inhabituel du président Patrice Talon a fait intervenir les débatteurs. On parle de la restauration de la démocratie encore au Bénin, au moment où le chef de l'État demande à la France de se réinventer politiquement. Se réinventer politiquement, cela voudrait dire quoi? Le chef de l'État ici, le fait de nous permettre d'organiser, d'instaurer une assemblée nationale monocolore, est-ce
une leçon aujourd'hui, ou bien une école qu'il faut proposer à la France? Pour qui a analysé la politique française, vous n'avez pas l'impression que la gauche et la droite n'existent pratiquement plus? Vous n'avez pas l'impression que l'avènement d'Emmanuel Macron, même au pouvoir, en créant son style à lui, où il a pioché de gauche à droite, vous n'avez pas l'impression que c'est la résultante de l'échec de la politique classique telle que ça se faisait avant? Après un cycle donné, il faut précisément se réinventer politiquement. Pour moi, il ne donne pas des leçons au président français. Il se prononce sur une situation qui arrive au président français, comme le président français peut se prononcer sur une situation qui lui arrive, et ça est déjà arrivé. Et si le président français était à sa place, le ton serait plus péremptoire que ça. Sur le plateau hebdo des éditorialistes, les confrères se sont intéressés à l'actualité estudiantine de la semaine. Il a été question de la création d'un organe de contrôle et d'éthique dans les universités. Une réforme saluée par les invités. Sous la rupture, il y a toujours un objectif qui est précis et une mission claire. Et donc, pour ça, si la décision a été prise en Conseil des ministres, je ne vois pas qu'est-ce qui serait le facteur qui va bloquer pour qu'on n'atteigne pas l'objectif de cet organe-là. Au niveau des universités publiques, je crois que le chef de l'État mettra forcément les moyens qu'il faut pour que les objectifs soient véritablement atteints. Oui. Il faut y aller et faire à mi-parcours une évaluation, et ça va permettre au gouvernement de voir exactement si ce qui est mis en place est dans ce qu'il faut pour corriger ce qu'il faut corriger, mais le contrôle, c'est toujours bien pour avancer. L'autre sujet abordé est relatif à la privatisation du transport universitaire. Les confrères espèrent une véritable amélioration de ce secteur sur nos campus. Les étudiants des universités nationales du Bénin sont depuis quelques jours sensibilisés sur les comportements sains à avoir dans les lieux d'apprentissage afin d'être moins vulnérables au harcèlement sexuel. C'est à travers la semaine de sensibilisation à la sexualité et les services de santé de reproduction organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour l'étape de l'université d'Abomey-Calavi, la ministre Éléonore Yarikan avait à ses côtés la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Le compte rendu avec Nafissatou Hassani, Paul Esther Saoussi. Le harcèlement sexuel est arrivé presque à un niveau insoupçonné. Et c'est ce qui nous préoccupe. Démarré depuis le 13 juin, les activités entrant dans le cadre de la semaine de promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de santé de reproduction dans les universités publiques a pris fin ce vendredi 24 juin 2022. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle à cet effet les filles à prendre plus conscience. Mes chères filles, je vous parle. Notre intention et notre prière, c'est de vous voir aller plus loin. Ne soyez pas du tout distraites. Je voudrais vous inviter à ce grand rendez-vous pour lequel le président Patrice Talon a donné tout le boulevard. Nous devons maintenant nous dépêcher, mes chères filles. Nous devons nous dépêcher pour aller alors à la conquête de ces nombreuses opportunités. Le terrain est libéré. Vous avez tous les canaux de dénonciation. Mais vous également, prenez-vous un peu plus au sérieux et ne tentez pas de provoquer qui que ce soit. Après cette exhortation à l'endroit des filles, Éléonore Yaïladékan s'est également adressée aux jeunes garçons. Et à vous les jeunes garçons, je veux compter sur vous et je veux que vous preniez l'engagement de ne plus servir d'intermédiaire à qui que ce soit. C'est le message fort ça. Vous n'êtes pas intermédiaire, vous êtes responsable, oui, d'accord. Essayez d'organiser les activités pédagogiques. Présente à cette activité, la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme explique en quoi il était urgent de revenir sur le contenu de la loi et les sanctions qui l'accompagnent. Il était important de profiter de cette occasion pour rappeler le contenu de la loi, rappeler la sévérité des sanctions qui sont prévues et attirer l'attention également des étudiantes et des étudiants sur
le fait qu'il était important pour eux aussi de travailler à maintenir cette distance entre professeurs et enseignants. Il était important aussi d'attirer leur attention sur le fait que désormais les liaisons amoureuses entre enseignants et étudiantes étaient interdites. Nous sommes donc appelés à sensibiliser, à faire en sorte que tout le monde connaisse la loi, tout le monde en connaisse la rigueur et que ce phénomène soit éradiqué. Rappelons que cette sensibilisation s'est faite pendant une semaine et dans toutes les universités publiques du Bénin. Bouclons cette édition avec ce public reportage à travers la première édition de la Fête de la Vie organisée par le mouvement Les Dévots consacrés de l'Immaculée. Des mères et futures mamans ont été encouragées. Elles sont plus d'une soixantaine à recevoir des cadeaux en guise de reconnaissance pour la vie qu'elles ont décidé de donner. La cérémonie de remise de cadeaux couplée avec une messe d'action de grâce s'est déroulée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Mathieu Boukor, Isaac Mongbo pour le point. Des présents offerts aux futures mamans et mamans en guise de reconnaissance et de gratitude pour le don de la vie consacrée donnée. Ce geste entre dans le cadre de la première édition de la Fête de la Vie, organisée par les Dévots consacrés de l'Immaculée. C'est donc une invitation pour toutes les personnes consacrées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Je vous remercie, chère maman, chère future maman, pour le beau bébé, les beaux bébés que vous nous offrez. Et je vous prie de les applaudir, je vous en prie. Merci à vous, chère maman, qui malgré la cherté de la vie et les tristes événements de notre vie et du monde, avez accepté porter ce bébé dans votre sein. Merci à vous, cher papa, qui malgré votre instabilité financière, n'avez pas abandonné cette dame que vous avez enceintée, ni ne lui avez exigé d'avorter. Merci à vous, chers parents, qui malgré tous vos beaux rêves et espoirs sur votre fille, ne l'avez pas abandonnée, ni chassée de votre maison, ni conduit à avorter, mais l'avez plutôt soutenue jusqu'à sa délivrance totale. Et même plus, lui avez montré qu'une grossesse n'est pas une terminaison des études, ni des projets de vie. La fête est placée sous le signe de l'action de grâce parce qu'il est juste et beau de remercier le Seigneur pour le don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. Il faut donc féliciter les dévots consacrés de l'Immaculée qui, au nom de leur foi, au nom de leur croyance en Dieu, de leur foi en Dieu, sont pleinement engagés dans cet apostolat et qui luttent pour que la vie soit protégée, la vie soit promue, qui luttent pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Appréciant à sa juste valeur l'événement, la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance martèle. Lorsque les femmes, vous avez connaissance de l'existence de femmes, qu'elles soient enceintes ou qu'elles soient mères d'enfants, mais qui véritablement en danger, le ministère des Affaires sociales accompagne ces personnes. Vous pouvez donc vous orienter vers les centres de promotion sociale pour solliciter l'aide de l'État. Ainsi, nous serons à vos côtés pour vous accompagner. La grossesse est toujours une bonne chose et qu'il suffit de faire attention dans les actes sexuels pour ne pas se faire surprendre par une grossesse alors que vous ne l'avez pas prévu. Paris gagné pour les dévots consacrés de l'Immaculée. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 2e édition. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de notre plateforme digitale, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.